cette frustration entre quatre murs a peut-être aidé certains à prendre conscience de la nécessité de marcher dans l'herbe, pieds nus, de reprendre contact avec la nature, avec cette chose vivante qui ne la ramène pas et dont on a essentiellement besoin. La génération de nos enfants n'a plus de grands-parents à la campagne. C'est une époque hors sol. On a vécu en achetant des légumes dans le supermarché, en achetant la viande dans le supermarché, en élevant des porcs sur du béton, en élevant des vaches dans des stabulations. On a perdu ce lien. On n'a plus de grands-parents qui ont des jardins familiaux. Enfin, voilà, quelque chose s'est perdu. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois que des gens grandissent sans savoir ce qu'ils mangent. Les épinards ne sont pas des blocs de charbon vert qui sortent du congélateur. Ce sont des plantes qui sont très belles. Et tout d'un coup, je crois qu'il y a cette prise de conscience de la perte du lien plus qu'ancestral. C'est-à-dire qu'on a toujours vécu en communion avec la nature. C'est la nature qui nous a nourris depuis que l'homme est homme. Et là, tout d'un coup, c'est fini. C'est devenu complètement artificiel. Et là, le manque se fait ressentir. Il faut revenir à quelque chose, il faut comprendre d'où on vient, il faut comprendre comment ça pousse, il faut comprendre ce qu'on mange, il faut comprendre ce que c'est qu'un arbre. Et je crois qu'il y a un déclic qui s'est produit. Il faut faire rentrer de la biodiversité en ville. C'est pas facile dans la mesure où il y a une pression humaine qui est très 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 forte. La difficulté de faire entrer des plantes dans la ville, c'est de trouver une place à ces plantes. Et de manière à ce que, à nouveau, les insectes puissent venir, à nouveau, les oiseaux puissent s'installer. Donc c'est un travail, c'est un vrai travail, c'est une conscience qu'il faut avoir, il faut ménager des espaces. Donc en ville, c'est quelque chose à construire, c'est pas quelque chose à réaménager. La ville, c'est un super jardin. C'est-à-dire que c'est plus compliqué qu'un jardin encore. C'est-à-dire que faire un jardin en plein milieu de la campagne, c'est apprivoiser la nature, c'est essayer de la comprendre. La terre est un jardin. Partout où il y a des plantes, c'est qu'on les a laissées ou qu'on les a plantées. C'est-à-dire que l'homme est partout. Donc un jardin, c'est une manière d'appréhender ce vivant-là. C'est de le comprendre, de l'aider, de l'accompagner. En même temps, faire de la gestion différenciée, ce qui veut dire que il y a des endroits dans ce jardin où je vais tondre toutes les 2 semaines. Il y a des endroits dans ce jardin où je vais faucher 1 fois par an. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que si je laisse les herbes faire leurs graines, les graminées, et que je vois des chardonnerets manger ces graines, là peut-être il est question de laisser place à une nature et à un monde un peu sauvage, enfin un peu libre. C'est plutôt ce mot-là. Oui, il y a une place pour une certaine liberté de la nature en ville. Il faut qu'elle soit pensée. Et c'est éminemment politique. Déjà, je pense qu'il faut se faire du bien à soi-même et essayer de s'accompagner de plantes. Et après seulement, voir comment ces plantes évoluent, comment tout d'un coup, tout à coup, des insectes vont venir, comment ils vont s'approprier ces plantes. Rien n'est écrit vraiment. Il faut offrir à la nature, à la biodiversité animale, les moyens de se loger et de se nourrir. Donc, offrons-leur des sédums et d'autres plantes et voyons comment, éventuellement, les hôtels à insectes, que parfois je trouve un peu gadget, mais par rapport aux insectes, c'est vrai qu'en ville, ça n'est pas du tout un gadget.
Mais il y en a tellement. J'aime beaucoup le Rayol, le jardin du Rayol qu'a dessiné Gilles Clément. J'ai adoré le jardin de Kerdalo en Bretagne. Très beau. Ce que j'aime en fait, c'est rencontrer des gens, voir comment ils ont inventé leur jardin, comment ils se sont racontés des histoires avec les plantes, comment ils ont imaginé des univers dans lesquels ils nous transportent. C'est des voyages, les jardins. Il faut visiter les jardins, c'est des voyages. C'est des plantes qui ont voyagé parfois et c'est des univers qui ont été inventés qui nous emmènent encore plus loin.